Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Alors, on va essayer de voir, enfin je vais vous proposer de travailler sur les énergies de la semaine. Alors je suis un petit peu en retard, hein, puisqu'on est mardi. Mais bon, c'est pas très grave, on va voir, c'est un petit coup d'essai. Euh, alors, vous connaissez le principe, trois jeux, vous en choisissez un, et, et on découvre ensemble ce que les cartes ont à nous dire donc pour la semaine. Donc, le premier jeu que je vous propose, c'est le This Might Hurt Tarot d'Isabella Rothman, donc un rider, magnifique. Le Tarot Vintage, le Scarabeo qui vient de sortir, très joli jeu aussi. Et le Maléfique, le Normand. Donc voilà. Donc 1, 2 et 3, choisissez votre poison et on démarre. Donc je vais commencer avec le This Might Hurt. Donc si c'est celui que vous avez choisi, ce qui suit est pour vous. Alors je mélange en général assez peu les cartes parce que mes jeux sont jamais remis dans l'ordre, donc ils sont souvent déjà bien mélangés. Hop, voilà. Donc, je vais prendre trois cartes et on va voir ce qui se passe. Alors, le roi d'épée, l'empereur et le 4 de coupe. Je vais vous montrer les cartes une après l'autre pour que vous les voyez bien. Donc, on a un roi d'épée plutôt, j'allais dire presque sympa, peut-être pas, mais bon, un peu moins, peut-être un peu moins agressif que sur d'autres jeux, l'empereur, et le 4 de coupe, qui s'est visiblement mis à la méditation. Alors, quel message? Donc, ce qui est intéressant finalement, c'est dans un premier temps la transformation de notre bon roi d'épée, euh, qui finalement change de stature avec l'empereur. Donc c'est intéressant finalement parce qu'il délaisse son côté un petit peu guerrier pour donc devenir cet empereur qui règne sans forcément avoir besoin d'utiliser, on va dire, l'agressivité. Son pouvoir est établi, il n'a pas besoin d'aller au corps à corps, si vous voulez. D'autres le font pour lui d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. On va d'abord un petit peu parler des cartes et puis on va en déduire quelque chose au fil de l'eau. Et on a après un changement, on va dire, pour le coup de posture, puisque on se positionne, enfin on se met pour le coup en retrait, et on part un petit peu à la recherche d'une sérénité que peut-être on n'avait pas au départ. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant dans, dans la transition entre ces cartes. On ne peut pas dire que le roi d'épée soit représentatif justement de cette sérénité que l'on trouve ensuite. Donc c'est intéressant de voir que finalement, même des personnages qui a priori ne sont pas faits pour ce genre d'activité, euh, peuvent changer de statut, justement. On peut opérer une transformation sur ce que l'on est pour devenir quelqu'un d'autre, même si au final, ce n'est
pour une courte durée. Le message est finalement assez simple ici. Et ce que vous disent les cartes pour cette semaine, c'est de essayer d'abandonner peut-être une attitude, j'allais dire agressive, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas une attitude qui vous met en position de réaction, réaction à ce qu'on peut vous dire et qui potentiellement peut ne pas vous plaire, et riposter. Donc c'est ça qu'il faut peut-être éviter, prendre cette stature d'empereur, c'est-à-dire de la hauteur, ne plus se laisser forcément toucher par les petitesses du quotidien, qui quelquefois nous empoisonnent et rendent notre vie difficile parce que justement on ne peut pas s'empêcher de réagir, même agressivement quelquefois. Et donc, en ayant cette nouvelle posture, je dirais, eh bien, prendre du temps pour soi, se laisser aller, profiter de ce que l'on a et voilà, faire un break un petit peu avec la personne que l'on est le reste du temps, qui n'est pas forcément la personne d'ailleurs qu'on souhaiterait être, mais voilà, on n'a pas toujours le choix. En tout cas, là, vous avez le choix de justement faire une petite pause et faire un break pour, pour vous sentir mieux, je dirais, d'une manière générale, et laisser un petit peu couler les choses qui vous enquiquinent le reste du temps. Hop, on va passer au vintage. Donc, si vous avez choisi le second jeu, c'est à vous que s'adressent les cartes. Oups. Désolé. Voilà ce qui arrive quand on se prépare pas comme il faut. Donc, le hiérophante, la reine de pentacle et l'empereur. Donc c'est rigolo, l'empereur sort à nouveau. Alors il sort en dernier. On va voir si ça a une importance ou une incidence. Donc, je vous montre les cartes. Bon, si vous connaissez le rider, ce sont les représentations classiques avec simplement des couleurs un petit peu différentes. Un peu comme si on avait gratté le fond pour laisser finalement mettre en valeur les personnages principaux et ce qui est important sur les cartes. Donc, de quoi nous parlent ces cartes et comment finalement elles peuvent se manifester dans notre quotidien cette semaine. Alors, on a un trio assez intéressant. On a 3 cartes qui à peu de choses près, nous font face. Sur la première carte, on a 3 personnages qui disparaissent finalement avec la reine de pentacle et l'empereur. Alors pour faire court, on va dire le hiérophante, quelqu'un qui représente une autorité, je dirais, qui est reconnue, alors religieuse ou pas, ça peut être aussi un professeur, mais là, comme on est plutôt sur quelque chose d'un peu général, on va pas forcément lui donner un titre ou un rôle, on va simplement considérer que c'est quelqu'un qui a une autorité qui est reconnue et dont l'enseignement finalement est l'enseignement qui lui aussi est reconnu. Donc on a notre reine de pentacle qui vit dans un confort, j'allais dire confortable, agréable. Donc elle profite de la vie et puis elle veille sur
ce qui a de la valeur pour elle. Voilà. Et l'empereur, donc lui qui règne en maître absolu sur le monde réel. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement entre ces trois cartes? Donc je ne peux pas m'empêcher de voir finalement entre le hiérophante et la reine de Pentacle quelque chose qui ressemblerait à, en gros, les enseignements que vous avez pu recevoir, hein, que ce soit de la vie ou de quelqu'un d'autre. Enfin, en gros, ce qu'on vous a donné aujourd'hui doit être, peut être mis à profit. C'est-à-dire que la valeur dont parle la reine de Pentacle, elle est justement, elle provient de ce que on va dire le hiérophante a pu vous apporter. Donc encore une fois, ça peut, ce sont les expériences, on va dire les expériences passées qui, cumulées, peuvent justement se révéler être de grandes sources de satisfaction et surtout vous ouvrir des perspectives auxquelles que vous n'imaginez peut-être pas encore, ou en tout cas que vous n'imaginiez pas peut-être à l'époque où vous étiez encore cet élève du hiérophante. Pourquoi pas. Donc finalement, le message ou l'énergie de la semaine, c'est de essayer pour le coup de mettre à profit l'enseignement que vous avez pu dont vous avez pu bénéficier, hein, que ce soit un enseignement classique, hein, avec un professeur, un mentor, peu importe, ou simplement des expériences de la vie qui vous ont justement apporté des choses, qui vous ont façonné, mais que peut-être aujourd'hui, ou que peut-être justement vous n'avez pas finalement mis à profit. Et l'empereur, c'est là qu'il devient intéressant, lui utilise justement tout ce qui arrive avant, et donc transforme, on va dire, toutes ces leçons de vie, tout cet apprentissage pour en faire quelque chose qui lui donne finalement les moyens d'être totalement indépendant, de prendre un petit peu son envol, de diriger sa vie. Donc là, c'est pour le coup, je pense, une énergie intéressante que je vous invite à utiliser si vous le pouvez. Et on va finir avec le maléfique le normand. Donc si vous avez choisi le troisième jeu, c'est maintenant que ça se passe. Alors, tac. On va voir s'il est aussi maléfique qu'on le dit. Alors, nous avons la tour, perchée dans les nuages, la croix, et les rats ou les souris. Alors c'est vrai que traditionnellement, la croix et les souris, c'est pas forcément, ça fait pas forcément rêver comme tirage, mais on va voir justement, puisque on est dans le cadre guidance ou d'énergie, comment on peut en tirer profit. Alors, la croix au centre, bon, j'ai envie de dire qu'elle représente quand même beaucoup cette croix qu'on porte tous, c'est-à-dire les soucis du quotidien, les choses qui pèsent et qui nous suivent, qui sont présentes jour après jour et qui nous empêchent quelquefois d'avancer, ou lorsqu'on avance, nous empêche, je dirais, d'apprécier à sa juste valeur
des choses potentiellement agréables qu'on peut être amené à vivre. Alors, elle est au centre et en fait, ce qui est amusant, si je puis dire, c'est que d'un côté, donc, vous avez la tour, de l'autre, les rats. Alors, la tour, ça représente quelque chose de, j'allais dire, un peu inhumain, oui, puisque finalement, la tour, c'est quelque chose de massif qui potentiellement renvoie aux institutions, donc avec peut-être aussi plein de gens à l'intérieur qui ont des problèmes, des gros problèmes, et finalement on se retrouve avec un ensemble de très gros, enfin des petits problèmes qui en font un énorme. C'est ce que peut représenter la tour. Et les rats, d'un autre côté, on repasse à quelque chose de qu'on peut, enfin, je dirais déjà, on retrouve le vivant avec le rat, même si c'est pas l'animal de compagnie que tout le monde souhaiterait avoir. Mais surtout, on est à une autre échelle. On retombe à une échelle où finalement tout redevient possible. Autant on peut chasser, même si c'est compliqué, les rats d'une maison, autant faire tomber une tour, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc le message peut-être ici, c'est que tous nos problèmes finalement sont très lourds et compliqués à gérer si on les regarde dans leur globalité. Alors que finalement, quelquefois, si on les prend pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des petites choses, alors c'est pas forcément que des petites choses, mais néanmoins, si on les saucissonne, je dirais, en petits problèmes, qu'ils sont souvent, c'est plus facile de les gérer. C'est-à-dire que plutôt que de faire disparaître la tour, vous faites disparaître un rat, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et si tout va bien, à un moment donné, il n'y en a plus. La tour, c'est beaucoup plus compliqué, de toute façon. Donc, le message, peut-être ici, serait de regarder ces problèmes non plus comme un monticule ou quelque chose dont on ne peut s'extraire finalement, parce que c'est tellement énorme quand on regarde ces problèmes dans leur globalité qu'on se sent tout petit, un petit peu comme si on était au pied de la tour, et justement de les prendre finalement pour ce qu'ils sont, des petites choses qui nous enquiquinent pas mal, mais que avec un petit peu de patience, de volonté, on peut faire disparaître, je dirais, au fil de l'eau. Donc voilà, si les cartes ont un message, peut-être justement c'est celui de nous inviter à changer notre point de vue et à prendre les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire un ensemble de petits problèmes plutôt qu'un très très gros problème pour lequel aucune solution ne semble finalement envisageable. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 tirages auront un petit peu de sens et que ça vous a plu, amusé, diverti, peu importe. Peut-être que la semaine prochaine, je ferai plutôt des tirages un petit peu plus orientés, on va dire vacances, donc avec tout ce que ça implique, donc les rencontres, la romance, etc. On verra. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.